Ho ho ho! Bonjour mes petits polochons. Récemment, on a pu voir passer une interview de Maître Gims en boucle. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Mon but n'est pas de faire une énième critique de ce qu'il a raconté. Non, du temps des pharaons, les Égyptiens ne maîtrisaient effectivement pas l'électricité. Attendez, on parle quand même d'un peuple où on sait que les femmes urinaient sur les graines de céréales en guise de test de grossesse. Petite traduction en direct du papyrus. Orge et blés amidonniers que la femme humectera de son urine chaque jour. Si ensemble ils se développent, elle enfantera. Si seul l'orge se développe, cela signifie un garçon. Si seul le blé amidonnier se développe, cela signifie une fille. Et s'il se développe pas, cela signifie qu'elle n'enfantera pas du tout. Eh, il faudra quand même vraiment le tester ce truc-là. Il y a peut-être un délire avec les hormones, non, vous pensez pas? Et il y a une volontaire? Bon, par contre, on le fera peut-être pas sur le lit non plus, là. Hein. Ah. Bon, du coup, si on connaît les détails des tests de grossesse des Égyptiens, comment on aurait pu passer à côté d'un truc aussi énorme que l'électricité? L'électricité, d'ailleurs, elle a été découverte par un certain Thalès. Oui, c'est le même mec du théorème de Thalès dont le triangle nous a assommés au collège. C'était il y a 2600 ans, Thalès. Et le gars, sur sa page Wikipédia, on dit qu'il a également voyagé en Égypte. Le gars qui a découvert l'électricité a voyagé en Égypte antique. Non, mais en fait, je vous rassure, ça n'a rien à voir. Quand on dit qu'il a découvert l'électricité, c'est juste que c'est le premier à avoir relevé le phénomène d'électricité statique, pour attirer les objets, quoi. On était donc très loin de la pile ou des centrales électriques. Donc voilà, non, désolé maître, mais l'Égypte antique ne maîtrisait pas l'électricité. En revanche, parmi tout ce qu'il a dit, une phrase sort du lot. Parce que peut-être qu'elle sonne vraie, et que l'or est le meilleur conducteur. Non, je vous rassure, ça aussi, c'est pas tout à fait exact. Mais par contre, ça a le mérite de m'intriguer. Quand on classe les principaux matériaux à température ambiante, l'or, c'est certes un très bon conducteur, mais c'est pas le meilleur. L'argent et le cuivre, ils sont devant. Bon bah voilà, fin de vidéo. Il raconte n'importe quoi, Maître Gims, là, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos trépidantes et pleines de rebondissements. Non, je déconne. Certes, c'est une vidéo assez courte, mais oh là, soyons sérieux quand même. La question que je me suis posée en regardant ça, c'est que si l'or est derrière le cuivre en matière de conductivité, pourquoi est-ce qu'ils utilisent de l'or dans les circuits imprimés informatiques? Aujourd'hui, même dans l'ordi le plus pété qui existe, ou dans un smartphone là à 100 balles, eh bien, on retrouve de l'or. Et il y en a même qui sont assez fous pour récupérer ce métal sur les vieux appareils foutus, en mettant le feu dans un circuit imprimé, ou en le baignant dans l'acide pour au final récupérer l'or. Perso, j'ai voulu tenter l'expérience et j'ai essayé de le faire dans mon lit. Bon, ça a foiré complètement en faisant des trous dans ma couette, là. Attends, où est-ce qu'il est? Et voilà. Donc voilà, ça a complètement foiré, donc je l'arrange pas du tout parmi les expériences tranquilles à faire chez soi peinard, quoi. Mais si vous voulez voir de l'or et que vous avez un PC fixe, vous n'avez qu'à prendre une barrette de RAM et regarder les connecteurs. C'est de l'or en fait ce truc-là. Donc au final, est-ce que les constructeurs ils sont complètement cons à mettre un métal alors que c'est un moins bon conducteur et que c'est beaucoup plus cher? Non, ils sont pas si cons que ça. Et ce, pour deux raisons. Donc déjà, la première, c'est que la conductivité, c'est-à-dire le fait de faire passer facilement des électrons sans trop chauffer, c'est pas la seule chose qui est prévue et qui est prise en compte. Bah ouais, le cuivre, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'altérer, il se fait bolos. Il est très vulnérable aux acides, il est très vulnérable aussi à l'oxydation, à la rouille, quoi. Il suffit de mettre un peu de cuivre avec du CO2, de l'eau et de l'oxygène, et il va prendre une espèce de couleur un peu verte, là, une couleur de rouille verte. Et on la voit notamment sur les statues en cuivre, là, la statue de la Liberté, à la base, elle avait pas cette tronche-là. Maintenant, elle est toute verte, mais avant, elle avait la couleur un peu... je sais pas, c'est à quelle couleur le cuivre? Un peu orange, là. Et on peut aussi retrouver cette couleur-là sur différents bâtiments, comme par exemple sur le toit de l'Opéra de Paris. Pareil, il y a cette espèce de couleur verte, alors qu'au final, c'est du cuivre. C'est juste qu'il s'est corrodé et ça a donné cette couleur. Maintenant, on va pas se faire un dessin, hein. Un changement d'état pareil de matière dans un circuit imprimé. Bah, c'est pas la joie. Ça conduirait l'électricité totalement différemment, mais surtout, ça prend pas la même place. On aurait une migration du cuivre vers des circuits qui ne sont pas censés se toucher. Bref,
toute façon, la rouille dans l'informatique, c'est pas la peine d'être un ingénieur pour piger que c'est pas tip-top, quoi. Les industriels ont donc décidé de recouvrir d'or les connecteurs en cuivre de leurs circuits imprimés. Ainsi, l'or y joue le rôle de vernis, une espèce de couche protectrice pour éviter le contact avec l'air. Et ainsi, c'est top, parce qu'il conserve la très bonne conductivité du cuivre, tout en combinant ça avec la stabilité de l'or. Et cette propriété de l'or d'être un métal noble, c'est d'ailleurs ce qui le rend si fascinant. Il ne s'oxyde pas, il se corrode pas, il résiste à l'acide, il résiste au feu. Et c'est pour cette question que l'or a été utilisé pendant très longtemps comme des prothèses dentaires. Et ce, déjà 1000 ans avant Jésus-Christ. Dans un milieu humide pareil, la salive, il y a quasiment pas d'autres métaux qui pouvaient conserver leur intégrité. Ensuite, pour en revenir à l'informatique, et dans les microprocesseurs, vous savez, on est toujours obligé de se miniaturiser les trucs là, travailler toujours en nanotechnologie maintenant, toujours de plus en plus petit. Et maintenant on peut plus travailler en fil de cuivre dedans, parce que le cuivre il est pas assez ductile. On peut pas le miniaturiser, il est pas assez malléable. Et dans les microprocesseurs, on est obligé de travailler maintenant avec du 100% or. Et ouais, parce que l'or il est tellement malléable qu'on pourrait l'étirer pour faire un fil qui ferait plusieurs kilomètres de long, avec juste 1 gramme d'or. Et ça, même le cuivre, il peut pas le faire. Donc non, l'or n'est pas le meilleur conducteur, mais c'est vrai que ses attributs en font un allié de taille dans la miniaturisation des composants électriques. Bon voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Je commence à avoir pas mal d'autres vidéos en stock, donc si vous aimez le contenu, allez-y, cliquez. Allez, salut mes petits polochons!